Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouveau vlog. Grosse journée aujourd'hui les gars, grosse journée. Tout d'abord, aujourd'hui, alors là on va aller avec le chef, le meilleur chauffeur de Brazzaville, Monsieur M. Je vais l'appeler Monsieur M. On va d'abord aller à Machicia, je sais pas comment on dit ça. Corrigez-moi si je le dis mal. Machicia ou Massicia. Pour aller prendre des briques. Et ensuite, on a les affaires du conteneur à récupérer. Donc, voilà, et au chantier, il faut que ça avance un peu. Pas mal d'achats aussi à faire. Pour pouvoir acheter des WC, des éviers, des petits trucs. Donc, je vais vous emmener avec moi. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être sympa. Voilà, une journée de mon quotidien ici à Brazzaville. Let's go. Ok. Monsieur M. J'ai dit Monsieur M. Ça chauffe, ça chauffe. Ça chauffe déjà. Monsieur M, vous avez vu, vous êtes au courant, Eker va reprendre oui. les activités là. Les activités, oui. Il y a des panneaux publicitaires par-ci, par-là. On en voit, ils ont même réaménagé encore leur bâtiment, mis de la peinture et tout, rénové. Tout le monde est pratiquement au courant. Ouais, de ce que j'ai vu, c'est ils vont faire seulement pour l'instant Brazzaville, Pointe-Noire, Brazzaville, Colombo. Ouais, voilà. Mais sur internet, j'avais vu quelqu'un, il parlait du billet à 25 000. Au final, c'est 40 000. 40 000? Ouais, c'est 40 000 l'année. L'année, en fait, ils ont tous le même prix en fait. Toutes les compagnies ont le même prix. Il n'y a pas de réduction. Il n'y a pas de réduction. Il n'y en a pas un qui se démarque, qui casse les prix. Avec comme il n'y a pas trop de la concurrence comparé à l'automobile. Ouais. Mais même les bus, c'est le même prix pour tous les bus, non? Non. Ah bon? Non. Il y a la petite compagnie de Transboni. Chez lui, je crois que c'est à 10 000 ou 12 000 et quelques. À Transboni, genre il est à 12 000 et quelques, un truc comme ça. 12 000, oui. Ah, il n'est pas à 15 000, hein? Non. Ah bon? Moi, j'aurais cru qu'on l'aurait forcé. Enfin, tu vois, généralement, quand c'est comme ça, on te dit non, tout le monde s'aligne. À la base, c'était comme ça, mais après... Tellement qu'il y en a il y en a trop, il y a même des taxis, il y a des petites compagnies par-ci par-là, donc c'est devenu assez difficile de pouvoir tous les aligner. Oui. Vous imaginez si vous avez plusieurs chiens et puis bien que vous voudrez les dresser. Je ne dis pas que ce sont des chiens, seulement il y a une petite métaphore et tout, entre guillemets. Difficile de pouvoir tous les aligner et tout, bien qu'ils seront, il y en a qui seront tout petit peu. Ouais, il y aura des têtus. En dehors de cela, il y a Océan du Nord qui a pratiquement cassé et baissé le prix. Oui, mais ça c'est par rapport à leurs accidents là. Leurs accidents, oui. Par rapport à leurs accidents. Ils ont eu à perdre de la clientèle. Donc pour pouvoir reconquérir toute cette clientèle qu'ils ont eu à perdre, ils étaient forcés de pouvoir casser le prix. Donc ils ont descendu à 7 000. 7 000 Brazzaville, Pointe-Noire. Ah bon, le bus? Le bus. Ça fait peur, moi j'ai vu beaucoup d'accidents, souvent quand je regarde les accidents. Oui, mais c'est pas seulement Océan du Nord. Non, c'est pas seulement. Oui, on en voit des semi-remorques, même Transboni qui a 12 000 et quelques, 13 000 maxi, fait aussi des accidents. Mais il n'y a pas longtemps, il y a eu un bus qui a pris feu sur la soute à bagages et tout. Mais pourtant le prix est à 15 000, 16 000. Donc la sécurité, comme on dit, chez nous c'est de prime abord Dieu et puis... Sinon, depuis qu'ils ont eu aussi à casser le prix, on n'en voit pas des accidents. C'est seulement la route qui est là et en dehors de cela, mais c'est le comportement aussi. Le comportement surtout des chauffeurs. Lorsque j'étais parti, j'avais fait la route. Les dépassements de bus là, ils ne sont pas vraiment équitables. Vous voyez, deux fois sur une courbure, voilà que le monsieur dépasse. C'est tout ça.
font du papier? Ils font des matelas. Ouais, ils font des matelas. Oui, des matelas et des babouches. Des babouches, ok. Des babouches en plastique. Ouais. Ils ont pratiquement acheté toutes ces... Ça, c'est un très bon business. La briqueterie. Des briqueteries. Oui, oui. Je te jure, moi quand j'étais parti en Chine en 2016. La briqueterie. Ouais, je devais acheter une machine comme ça. Mais après, le truc, c'est qu'il faut que tu puisses avoir un fournisseur de gravier, de tralala. Les mêmes personnes. Ouais, c'est les mêmes, toujours c'est... Toujours c'est... Depuis, hein. Ça fait 2-3 ans que je viens, toujours ici que je... Oui, on est déjà venu plusieurs reprises. Donc là, on a pris des briques. On en a pour 140 000. Donc déjà 140 000. Mais d'après toi, quels sont les avantages et les inconvénients d'acheter après le Joui? Même s'il y a de l'espace, il y a de... Oui. Ça respire et que la parcelle peut être à un prix beaucoup plus avantageux. Quels sont les... Vous avez pratiquement tout dit. C'est comme vous venez de dire, il y a de l'espace, avec le prix où tu pouvais avoir une demi-parcelle à Bakongo, ouais. Ici tu as pratiquement toute une parcelle. Ça, petit à petit ça se développe quoi. On sent que dans 2-3 matins, ici ça serait encore un peu plus mouvementé. Ça va prendre cette ampleur là de Bakongo ici. Donc en dehors de ça, c'est le prime abord. En dehors de cela aussi, par rapport aux géologues, de tous ces gens là qui sont dans le bâtiment, les architectes et tout, ils ont eu à comprendre, et des gens de la France, le sol qui est ici, je pourrais dire c'est un bon sol. Pourquoi un bon sol? C'est pas trop accidenté quoi, comparé à d'autres régions du Congo, disons de Brazzaville. Ici, qu'il pleuve, qu'il soleille comme on dit chez nous, parce que je ne peux pas dire qu'il neige, qu'il pleut, qu'il soleille, ici tu sens que le sol est là comme il le faut ici. Ça c'est en dehors de cela aussi, pour se procurer des matériaux de construction et tout. C'est seulement le pont qui fait un tout petit peu défaut. C'est ce qui freine un tout petit peu ici parce que... Oui, archi. Parce que moi, souvent, quand je parle de ça avec ma mère, elle me dit que oui, après le Joui, c'est bien, mais le problème, c'est que si demain tu es malade, là-bas, il n'y a pas d'hôpital, c'est compliqué. Le temps qu'on t'amène à l'hôpital jusqu'au CHU, tu es déjà mort. Non, mais on vient même de dépasser. Je devrais vous montrer vers ma photo ici. Ouais. Il y a Francine Toumi, l'intellectuelle Madame Francine Toumi. Ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'elle. Non, pas vraiment. Madame Francine Toumi, c'est une des cerveaux penseurs de ce pays. Donc, elle publie des livres, écrivain aussi, elle est dans la santé et tout. Elle construit un hôpital juste à l'angle du goudron et l'étage. Donc des hôpitaux, c'est ce que maman dit. Oui, c'est ce qui se passait auparavant. Les hôpitaux, vous étiez obligés de pouvoir aller seulement de ce côté-là. Mais sinon, il y en a des hôpitaux ici. Il y en a des hôpitaux. Il y a le professeur Nganga qui est l'un des spécialistes des opérations et tout. Mais il est à Kibina ici. Il a ouvert son hôpital. Ok, d'accord. Okay. Donc il y en a des hôpitaux ici. Tu peux bien être ici sans pourtant tomber malade, sans pourtant aller au CHU ni ailleurs. Donc le CHU, c'est... Donc les gens qui habitent ici après le Joui, ils ne sont pas forcément obligés d'aller au CHU. Ils ne sont pas obligés, papa. Ils ne sont pas obligés d'aller au CHU. Ok, d'accord. Ah, ça, ils ne sont pas obligés. Ouais, donc, les hôpitaux, il y en a. Bon, il n'y en avait pas auparavant, mais petit à petit, ça se construit. Ça se construit. Et tu disais que le deuxième problème, c'est le pont, c'est ça? Ouais, c'est ce qui freine un tout petit peu. Un tout petit peu. Mais sinon, les gens commencent déjà à surpasser tout cela. Parce que déjà, de l'autre côté, on peut voir ICC, le pacte franco-chrétien. Ça, c'est ICC? ICC, oui. Wow, ils ont ouvert ici aussi? Ils ont ouvert encore ici. Ouais. Un petit, je ne dirais pas auditorium, mais... Ils ont l'argent, hein? Ah! C'est pas ça? Ils ont l'argent? Et vous à gauche, à droite, en haut, en bas, comme ça. Ici, c'est à comprendre qu'ici, il y a tellement du monde et tout. Au lieu de tout le temps d'envoyer des bus pour venir amasser toutes ces gens-là. Habituellement, ils envoyaient des bus pour les amener jusqu'à là-bas, à la base, là où tu es passé. Oui. Ah, d'accord. Donc, ils ont eu à construire là aussi.
Et malgré le pont et tout et autres, ICC a compris que nous fallait construire. C'est... Ah, ça. En dehors du pont, c'est vraiment un bon choix. Les Parisiens ont eu à comprendre et à la place de pouvoir être seulement tout le temps confinés avec les autres à Bakongo et tout et autres. Mais ici, ça commence à se... On en voit des hôtels, on en voit des nouvelles infrastructures jaillir du sol comme si c'était des champignons. Des nouveaux logements. Il y a même des apparts, tu vois, des apparts meublés et tout. Mais c'était difficile de l'ancien temps d'avoir un appart meublé de l'autre côté du Tué. Maintenant, il y en a quand même. Oui, oui. Mais tu sens quand il y a des nouvelles constructions. Il y a des nouvelles constructions. Tu sens, tu le vois. Vraiment de nouvelles constructions. Ouais. Ok. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu es après le Djoué, il faut être véhiculé, quoi. Ah bah tiens, en parlant d'équerre. Voilà. Ouais, si tu veux être véhiculé, si tu veux être après le Djoué, il faut être véhiculé. Idéalement. Ouais. Bon, pas forcément, parce que tous ceux qui sont ici, ils prennent le bus. Ils prennent le bus et tout. Mais sinon, les taxis aussi, ça, les taxis et tout. Mais, on ne pas trop. Vous êtes déjà amené au rapide? Ah, au rapide, on pourrait y aller un de ces quatre. Hein. Un de ces quatre, on pourrait y aller. Parce que, tu sais, la première fois que je suis venu au Congo en 2013, c'est juste ici. Ouais, moi, à l'époque, il n'y avait pas la corniche. Ah, ok. Mais c'était les rapides plus vers là où il y a au niveau de la corniche. Là. Soit avant, il n'y avait rien, il y avait seulement le ravin, il y avait seulement la descente. Là. Et mon petit cousin, il m'avait amené là-bas au rapide. Il allait nager et tout. Parce qu'il y en a qui nagent. Au Yuar, excuse-moi. Donc là, on va chercher les affaires du conteneur. Il y a pas mal de choses qui sont arrivées. Donc il y a beaucoup d'allers-retours qui vont être faits. Il va appeler aussi à Kawaki. En Chine, leur aéroport, je sais pas, ils ont un aéroport qui est loin de la ville, du côté sur l'eau quoi. Qui est loin de la ville, vers de l'eau là-bas et tout ça. Ils ont eu à comprendre que tout le temps des vols ratés l'atterrissage, ratés l'envol. Donc ils ont compris. Ils ont compris. Bon, là il m'a dit c'est au niveau de l'usine Rajek, tu vois c'est où? L'usine Rajek? Ouais. Oui, je vois. Ouais, il m'a dit je crois que c'est en face. Bon, je vais l'appeler. Juste qu'on va, lorsqu'on sera devant l'usine Rajek, on va se... Petit à petit, ici, cette avenue, surtout cette petite zone là, devient aussi Ça va devenir cher. Hein. Oui. Parce que tu vois, même là, ça construit partout. Vous savez? En plus là, t'es au goudron ici, donc ça va. Ouais, directement. Là, on laisse tout le chantier. Après, d'ici la fin de la semaine, il y a des choses qu'on devra amener au restaurant. Okay. La barre son, quoique la barre son, on pourra laisser ça au salon. Ouais. La barre de son, là. Comme je dois passer chez madame la secrétaire aussi, je dois laisser le sac. Là, il y a Montagne 5. Avenue Kirili, Bakongo et Makilikile. C'est pas avenue Simon Kimbangu. Simon Kimbangu. Oui. Avenue Simon Kimbangu. Kirili, Bakongo et Makilikile. Pas trop prendre ici aussi. Oh, ok, donc allons au chantier directement. Parce que là-bas, la route là, elle est mauvaise. L'espace 3 saisons qui est devenu un tout petit peu figure de rassemblement des Parisiens. Ah bon? À la place de Deki, il y en a qui viennent beaucoup plus ici à 3 saisons.
l'avenue Machua. Donc là maintenant c'est Vegas. Vegas. Vegas Lounge Bar. Vegas. C'est le même gars, le propriétaire de Bouddha. Oui, oui, c'est le même gars qui est là. On dirait que là ça marche moins que le Bouddha. Je me souviens quand j'étais arrivé en 2021, Okay. Il y avait du monde ici, hein, quand c'était l'époque. Oui, oui, puis maintenant c'était. Là, résidence. des voitures qui reviennent de Mati. Et la résidence de Matina. Ouais. Le fils qui a succédé son père. Matima, le père qui est décédé. Voilà. Mais tu sais que c'est le. Je pense que c'est le même. Oui, c'est le même propriétaire. Et... Tu sais? Je sais. Toi, tu sais tout, toi. Pas tout, mais. Eh, monsieur M, il connaît tout. Pas tout, pas tout. Là, ça construit partout. Hein. C'est clair. C'est ça aussi, il me semble que c'est. Parce que j'avais vu les mêmes ouvriers. Les mêmes Chinois, les mêmes. Ils ont fait vite quand même. Hein. Très. C'est incroyable. Très. Ils ont fait vite. Très vite. Là, il y aura des locaux à louer ici. C'est clair. Il y a des boutiques déjà, ça se voit. Ouais. Donc, d'ici quand le monsieur investit beaucoup plus dans les apparts, je vais m'intéresser à ça. À avoir un local ici. Ah, local ici, ça sera intéressant. Très. Parce que là, on est bien situé. Ça, c'est une très belle. Un très beau croisement. Tu vois, après, ici, là, tu arrives. CCF direct. Surtout avec chez Loïc, là. Il y a surtout le passage ici. Donc. Trop. Tous ceux qui partent à la corniche et tout. C'est une bonne intersection. Vite fait, ils arrivent ici et tout. Il faut que je fasse du rangement. Je laisse ça là, pour après je vais ranger. Je pose ça seulement ici, t'inquiète. Non, quand même. Il faut que j'arrange vite fait un peu, parce que je cherche quelque chose aussi là. Il faut faire du rangement, parce que il y a trop de trucs. Après, il faudra vider ça.